À l'état civil, c'est Guédérita Dorcas. Voilà, née un 22 juin, quelque part dans une commune d'Abidjan. Ma vocation a été de donner ma voix pour le Seigneur. Je suis chantre de l'Éternel. Et en plus de cela, j'ai créé une ONG dénommée Rêve d'enfant. Comme un enfant qui marche. Tout est parti d'un petit rêve. Je me voyais dans ce rêve en train de vêtir plusieurs enfants qui étaient vraiment mal habillés, qui étaient vraiment délabrés, comme je peux le dire. Et puis, c'était un premier rêve, et puis bon, je suis passée là-dessus. Le lendemain, je sors faire quelques courses. Je rencontre comme ce même nombre d'enfants venir à ma rencontre pour me faire des accolades. Ils ont même sali mon vêtement, mais je me suis dit, ah, tiens, c'est pas le rêve que j'avais fait. Et puis, mon amour pour les enfants a encore plus grandi. Il faut dire que j'aime beaucoup les enfants. Et puis, voilà, j'ai donné de mon temps pour eux, j'ai donné de mes écrits pour eux. Je dis, Seigneur, pourquoi pas travailler pour ces enfants? Et ma cible, ce sont les enfants vulnérables, les enfants démunis, les enfants qui n'ont rien, mais pas les enfants des villes. C'est vrai que je fais partie de la ville, mais les enfants des villages et des campements, les enfants les plus reculés, abandonnés, qui parfois ne peuvent même pas s'offrir un jouet, un vêtement. C'est à tous ces enfants que j'ai pensé, que je pense jusqu'à aujourd'hui. Et voilà ma vision pour cette ONG appelée Rêve d'enfants. Pour dire que tous les enfants ont le droit d'avoir une éducation, ont le droit d'avoir une bonne santé, une bonne alimentation et pourquoi pas de vivre et non vivre. Voilà un peu ma vision pour l'ONG. Le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant. Waouh! Les difficultés sont énormes. Les difficultés sont énormes. C'est vrai que ça te fait jouir d'une grande joie, d'une grande satisfaction quand tu vois les enfants. Mais les difficultés sont réelles, surtout quand tu n'as pas derrière toi des sponsors, des partenaires, des financiers, si je peux le dire. Les difficultés sont vraiment énormes. Alors, je me souviens, pour notre première expérience, après le lancement qui a eu lieu le 14 février 2021, ici à Yopougon, sous le foyer, sous la patame des jeunes, nous sommes partis à Korogo, précisément à Komborodougou, ce beau village qui nous a accueillis. Avec les bénévoles, nous sommes arrivés à une heure tardive et tôt le matin, c'est plus de 250 enfants qui nous ont accueillis et on a tout de suite oublié la fatigue. Mais les difficultés étaient telles que on n'avait pas assez de dons à leur offrir. On n'avait pas assez de gadgets à leur offrir. On n'avait pas assez de vêtements à leur offrir. C'était difficile nous-mêmes concernant la logistique, le transport, l'hébergement et tout. Dieu merci, un prêtre nous y a accueillis. Mais les difficultés étaient énormes. Et sur le terrain, on a vu que ce n'était pas facile. Après Komborodougou, sur l'axe guibérois, nous sommes partis à Gaïwa, précisément à Zadiayo, un village encore qui nous a accueillis. Et là-bas, 300, voire 350 enfants étaient présents. Ce que nous avons apporté n'était toujours pas suffisant. Bien qu'ayant fait des demandes d'aide, bien qu'ayant interpellé certaines autorités, il n'y avait toujours rien. Nous sommes partis avec nos pauvres et maigres moyens. Mais Dieu merci, nous avons pu satisfaire quelques enfants. Et partout où nous sommes passés, les populations nous ont demandé de revenir parce que les dons, surtout en vêtements, je vous assure que même dans un village, vous pouvez trouver un enfant qui n'a ni des badins ni caleçons, il est nu. Dans un campement, les enfants se promènent nus. Ils n'ont même pas de vêtements. C'est une réalité et il faut y être pour le savoir. Donc voilà plus ou moins les difficultés auxquelles l'ONG Rêve d'enfants est confrontée. Voilà. Nous prenons par exemple la ville de Daloa.
les autorités déjà ont reçu le courrier comme quoi nous arrivons dans leur ville. Les personnes ressources pour nous accueillir sont déjà avisées. Le nombre d'enfants attendus est déjà connu. Mais très souvent, quand nous disons nous attendons 250 enfants, c'est toujours le double qui nous attend. Donc, on a dit 250, mais c'est sûr qu'il y aura 500 enfants en train de nous attendre. Donc, on fait d'abord, comme je le dis, les courriers, tout le monde est avisé, tout le monde est prévenu et tout. Et puis quand nous arrivons, c'est encore plus facile de collaborer avec les populations, surtout avec les enfants. Bah, les critères diffèrent. Les critères ne seront pas les mêmes pour Yopougon, groupement foncier, et Yopougon, Mosikro, je dirais. Les critères vont sûrement différer. Et d'une ville à une autre, c'est sûr que les critères aussi vont différer. Donc, c'est sûr, la logistique va intervenir, l'information doit passer. Donc, je me dis que c'est tout cet ensemble-là qu'on gère avant un quelconque déplacement. Qui ne fleure aucun doute et qui sourit en rêvant. J'ai peur de le dire, mais on n'a pas encore de partenaires réels. C'est des partenaires virtuels, je peux dire. Quelques dons par-ci, par-là, mais pas encore de partenaires, de sponsors. On n'a personne pour nous accompagner. C'est avec nos demandes d'aide, surtout. On tape un peu à la porte, on quémande, on demande. Et puis cette collecte-là étant réunie, qu'on réussit plus ou moins avec la grâce de Dieu à pouvoir gérer nos activités. C'est vraiment pas du tout facile. Parce qu'on n'a pas encore... Non. Mais on continue toujours de rédiger nos courriers pour que ces partenaires, ces sponsors-là écoutent un peu le cri de notre cœur. Seigneur, me voici comme un enfant. Je suis votre fille, je suis votre sœur, je suis votre maman pour certains. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour lancer un appel solennel. C'est une ONG, organisation non gouvernementale. Nous n'avons personne derrière nous. Et nous voulons faire du bien à la petite enfance, à tous les enfants des campements, des villages reculés, à tous ces enfants qui ont besoin d'un sourire, qui ont besoin d'un vaccin à jour, qui ont besoin aujourd'hui d'un cache-nez, qui ont besoin d'un gel hydroalcoolique pour éviter cette grave maladie appelée la COVID-19. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour lancer un appel à vous, autorités de la Côte d'Ivoire, et bien plus à l'intérieur et à l'extérieur, pour vous dire que l'ONG Rêve d'Enfants a besoin de votre apport, de votre soutien. Nous avons besoin véritablement de vous pour rentrer dans ces, comment dire, dans ces fins fonds des villages reculés, pour apprendre l'alphabétisation à nos enfants. C'est pas mauvais de venir un jour dans un village où nous l'avons déjà fait, et puis le soir, commencer à écrire la lettre A sur des ardoises et tout. Nous faisons tout avec les enfants. C'est pas seulement les cadeaux, mais c'est aussi la sensibilisation, l'alphabétisation, c'est aussi le respect des valeurs, des mœurs, si je peux le dire. C'est l'amour qu'on donne pour les enfants. Nous lançons cet appel à vos sponsors, à vos parrains. Venez nous en aide, nous en avons grand besoin. Et nous disons toujours ce que vous ne portez plus, ce que vous n'aimez plus, ce que vous et vos enfants rejetez, l'ONG Rêve d'Enfants, on a besoin pour en donner aux plus nécessiteux. Car les enfants démunis, il y en a des milliers. Merci de m'entendre jusqu'au fond de la Côte d'Ivoire. Merci d'écouter profondément ce message et merci de nous venir en aide. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux. C'est là, un mot à la petite enfance, c'est eux qui sont à l'honneur. Chers tout petits, chers enfants, cette ONG est la vôtre. Cette ONG est la vôtre.
Tout enfant a le droit de bien grandir, bien se développer, avoir une bonne santé, une bonne alimentation, un vêtement neuf et propre. On ne vous a pas oublié. Enfants d'ici et d'ailleurs, voilà, demandez à vos parents de rentrer en contact avec nous, parce qu'il y a certaines villes qu'on ne connaît pas, certains villages qu'on ignore. Avec vous, c'est sûr que le message ira jusqu'aux parents. Donc, chers tout petits, nous demandons vos prières pour que nous venions jusqu'à vous pour vous donner un petit sourire. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Je crois que on sera avec vous pour très bientôt. Voilà. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant.